Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assieds-toi un instant, vraiment, pas simplement comme on s'assoit pour regarder une vidéo parmi tant d'autres, mais comme quelqu'un qui décide de faire une pause dans le bruit du monde. Pose ton téléphone correctement devant toi, relâche tes épaules et prends une respiration profonde, inspire lentement, puis expire doucement, encore une fois. Laisse ton cœur ralentir un peu, comme si pendant quelques minutes, tu t'offrais un moment que personne d'autre ne peut t'enlever, un moment entre toi et ton Seigneur. Ce samedi du 18e jour du Ramadan n'est peut-être qu'un jour ordinaire pour beaucoup de gens. Certains se lèvent, travaillent, parlent, rient, se distraient, et la journée passe comme les autres. Mais pour celui dont le cœur cherche Allah, aucun jour du Ramadan n'est banal. Chaque jour peut devenir une porte invisible vers quelque chose de plus grand, une porte vers un changement intérieur, vers un soulagement inattendu, vers une proximité avec Allah que tu n'avais peut-être jamais ressenti auparavant. Et si aujourd'hui, ce samedi précis, était ce jour pour toi, peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut t'ouvrir une porte que tu pensais définitivement fermée. Une porte que tu as frappée plusieurs fois dans ta vie, parfois avec espoir, parfois avec des larmes, parfois avec la fatigue de quelqu'un qui commence à croire que rien ne changera vraiment. Mais la sagesse d'Allah est différente de nos calculs. Ce que nous croyons impossible peut se transformer en réalité en un instant. Car lorsque Allah décide d'ouvrir une porte, aucune force dans l'univers ne peut la refermer. Peut-être que cette porte est une porte de miséricorde. Peut-être que tu portes dans ton cœur des regrets, des erreurs passées, des fautes que tu n'as jamais oubliées. Tu te demandes parfois si Allah peut vraiment te pardonner, si ton cœur peut redevenir léger. Pourtant, Allah aime pardonner plus que nous aimons être pardonnés. Et parfois, il suffit d'un moment sincère, d'une invocation profonde, pour que la miséricorde d'Allah recouvre des années entières. Ou peut-être qu'il s'agit d'une porte de guérison intérieure, car beaucoup de cœurs souffrent en silence. Les gens voient ton sourire, mais ils ne connaissent pas les batailles qui se déroulent dans ton âme. Ils ne savent pas les inquiétudes qui t'empêchent parfois de dormir, les questions qui reviennent dans ton esprit, lorsque tout devient silencieux. Mais Allah connaît chaque détail. Il connaît les pensées que tu n'as jamais exprimées à personne. Il connaît les larmes que tu as essuyées seul. Et parfois, la guérison commence simplement par un rappel qui touche ton cœur au moment exact où tu en avais besoin. Peut-être aussi que cette porte est une porte de proximité avec lui. Car le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. C'est un mois où les cœurs ont l'opportunité de se rapprocher d'Allah d'une manière unique. Certains ressentent cette proximité dans la prière nocturne, d'autres dans la récitation du Coran, et parfois elle arrive à travers quelque chose de très simple, le rappel d'un nom d'Allah. Aujourd'hui, justement, je vais te partager un nom magnifique d'Allah, un nom qui porte une lumière particulière, un nom qui possède une profondeur que beaucoup de cœurs ont oublié dans le rythme rapide de la vie. Lorsque ce nom est prononcé avec sincérité, avec humilité, avec l'intention de se rapprocher d'Allah, il peut transformer quelque chose à l'intérieur de toi, pas forcément de manière spectaculaire aux yeux du monde, mais de manière réelle dans ton cœur. Alors écoute attentivement ce rappel. Ne laisse pas ces minutes passer comme un simple contenu que l'on consomme, puis que l'on oublie. Essaie plutôt d'écouter avec ton cœur, comme si chaque mot était une invitation à te rapprocher d'Allah un peu plus. Et à la fin de cette vidéo, nous allons faire quelque chose ensemble, quelque chose de simple mais puissant. Répétez ce nom d'Allah 7 fois avec sincérité, pas machinalement, pas comme une formule répétée, sans réfléchir, mais comme une invocation qui sort du cœur.
parce que parfois un simple moment de dhikr peut devenir le point de départ d'un changement que tu n'imaginais pas. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour participer à ce rappel. Si ton cœur cherche vraiment à se rapprocher d'Allah, abonne-toi à la chaîne afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait, un jour, toucher ton âme au moment où tu en as le plus besoin. Ensuite, écris dans les commentaires un mot qui correspond à ce que tu ressens en ce moment. Peut-être Ya Allah, peut-être Amin, peut-être simplement Guide-moi. Ces mots deviennent parfois un rappel pour d'autres personnes qui lisent les commentaires et qui ont besoin du même espoir. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un dont le cœur cherche peut-être la paix sans savoir où la trouver, partage cette vidéo avec lui. Parfois, Allah utilise un simple partage pour faire parvenir un rappel exactement à la personne qui en avait besoin. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a une surprise spirituelle que je vais partager avec toi. Une invocation spéciale liée à ce nom d'Allah. Une invocation que beaucoup de croyants ont utilisée dans leurs moments de difficulté et qui pourrait, par la permission d'Allah, devenir un moment puissant dans ta relation avec ton Seigneur. Car parfois, il suffit d'un rappel, d'un seul nom d'Allah, pour que le cœur se réveille, pour que l'espoir revienne, et pour que l'âme se souvienne enfin de celui qui ne l'a jamais oublié. Le 18e jour du Ramadan. Un moment spirituel unique. Le Ramadan avance, doucement mais sûrement. Lorsque le mois sacré commence, beaucoup ressentent une énergie particulière. Les mosquées se remplissent, les cœurs sont motivés, les intentions sont fortes. On promet de lire plus de Coran, de prier davantage, d'être plus patient, plus généreux, plus proche d'Allah. Les premiers jours sont souvent portés par cet élan spirituel. L'âme se sent vivante, comme si elle avait enfin retrouvé quelque chose qu'elle avait oublié pendant longtemps. Mais regarde maintenant. Nous sommes déjà arrivés au 18e jour du Ramadan. Les jours ont défilé rapidement, presque silencieusement. Hier encore, peut-être que tu te disais, le Ramadan vient juste de commencer. Et aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves dans la seconde moitié du mois béni. C'est un moment particulier, car lorsque le Ramadan atteint cette étape, quelque chose commence à se produire dans le cœur du croyant. L'enthousiasme du début laisse parfois place à une sensation différente. Le corps ressent la fatigue accumulée. Les nuits écourtées commencent à peser. Les journées de jeûne deviennent plus longues. Les responsabilités de la vie continuent malgré tout. Le travail, les préoccupations, les défis personnels. Et dans ce mélange de fatigue et de persévérance, le cœur commence à se poser des questions. As-tu remarqué cela? Peut-être que certains soirs, tu te demandes si tu as vraiment profité des premiers jours. Peut-être que tu repenses à certaines nuits où tu aurais voulu prier davantage. Peut-être que tu te dis que tu aurais pu être plus concentré dans tes prières, plus présent dans tes invocations. Ces pensées ne sont pas forcément un signe de faiblesse. Au contraire, elles peuvent être le début d'un réveil spirituel. Car les cœurs sincères savent une chose que beaucoup oublient. Les plus grandes transformations n'arrivent pas toujours au début du Ramadan. Elles apparaissent souvent vers la fin. Pourquoi? Parce que le Ramadan agit comme un voyage intérieur. Au début du voyage, l'âme est enthousiaste, mais encore attachée à ses habitudes. Les distractions du monde sont encore proches, les pensées quotidiennes occupant encore beaucoup d'espace dans l'esprit. Mais au fil des jours, quelque chose change. Le jeûne discipline le corps. Les prières nocturnes adoucissent le cœur. Les versets du Coran commencent à pénétrer plus profondément dans l'âme.
Et progressivement, les couches de distraction qui recouvraient le cœur commencent à se fissurer. C'est souvent dans la seconde moitié du Ramadan que les croyants commencent réellement à ressentir l'effet du mois sacré. C'est à ce moment-là que l'on réalise que le Ramadan n'est pas seulement un mois d'adoration extérieure. Ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. C'est un processus subtil par lequel Allah purifie les cœurs. Et cette purification ne se fait pas toujours dans le confort. Parfois, elle commence par la fatigue du corps, la fatigue des habitudes, la fatigue des distractions. Mais cette fatigue ouvre aussi une porte. Lorsque l'énergie du corps diminue, le cœur devient plus sensible. Les illusions de contrôle disparaissent peu à peu. L'être humain réalise sa fragilité. Et c'est dans cet état que l'âme peut réellement se tourner vers Allah. Le 18e jour du Ramadan se trouve exactement dans cette zone particulière du mois. Ce n'est plus le début, mais ce n'est pas encore la fin. C'est un moment de transition, un moment où beaucoup de personnes ralentissent dans leurs efforts, mais où les cœurs éveillés décident au contraire de se rapprocher encore plus d'Allah, car ils savent que les jours qui arrivent sont les plus précieux du Ramadan. Les 10 dernières nuits approchent, des nuits dans lesquelles se trouve une nuit qui vaut plus que 1000 mois, une nuit pendant laquelle les destinées sont écrites, les invocations sont exaucées et les cœurs sincères reçoivent des bénédictions immenses. Mais avant d'arriver à ces nuits, il y a ce moment particulier où tu te trouves maintenant, le 18e jour, un moment où l'âme peut ressentir plusieurs choses à la fois. Parfois, il y a la fatigue, parfois, il y a les remises en question, parfois, il y a même un sentiment étrange, difficile à expliquer, une sensation que quelque chose en toi veut changer, comme si ton cœur essayait de te dire que ce Ramadan pourrait devenir un tournant dans ta vie. Certaines personnes ressentent cela comme un appel silencieux, un appel à prier plus profondément, un appel à demander pardon sincèrement, un appel à laisser tomber certaines habitudes qui alourdissent le cœur depuis trop longtemps. Ce réveil spirituel ne fait pas toujours de bruit. Il ne se manifeste pas forcément par des émotions spectaculaires. Parfois, il commence simplement par une pensée qui traverse ton esprit pendant la nuit. Une pensée qui te dit « Et si ce Ramadan était différent ? Et si ce Ramadan devenait le moment où tu décides réellement de te rapprocher d'Allah, pas seulement pour quelques jours, mais pour transformer ta relation avec lui pour le reste de ta vie. » Car beaucoup de gens traversent le Ramadan sans que leur cœur change vraiment. Ils jeûnent, ils prient, ils accomplissent les actes d'adoration, mais une fois le mois terminé, ils reviennent exactement aux mêmes habitudes. Mais pour certains croyants, il y a un Ramadan qui devient le Ramadan du changement. Le Ramadan où ils ont enfin compris quelque chose. Le Ramadan où ils ont ressenti la présence d'Allah dans leur vie d'une manière qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Le Ramadan où leur cœur s'est réveillé. Et parfois, ce réveil commence précisément à ce moment du mois. Lorsque les jours se sont écoulés, que la fatigue s'installe et que l'âme devient plus honnête avec elle-même. Le 18e jour peut devenir ce moment, un moment où tu prends conscience que les jours restants du Ramadan sont précieux. Un moment où tu réalises que chaque nuit, chaque invocation, chaque moment de dhikr peut devenir une clé qui ouvre une porte dans ton destin. Car Allah regarde les cœurs, et lorsqu'un cœur se tourne vers lui avec sincérité, même tard dans le Ramadan, Allah peut transformer ces derniers jours en une source de bénédiction immense. Le samedi, un jour pour se réaligner, le samedi possède une atmosphère particulière pour beaucoup de personnes. Dans de nombreux endroits du monde, c'est un jour où le rythme change légèrement. Les obligations semblent parfois moins pressantes. Les gens ralentissent un peu. Certains se reposent, d'autres passent du temps avec leur famille,
D'autres encore cherchent simplement un moment pour respirer après une semaine chargée. Mais pour le croyant qui réfléchit profondément, ce ralentissement peut devenir quelque chose de beaucoup plus précieux qu'un simple repos. Il peut devenir un moment de réalignement avec Allah. La vie moderne pousse souvent les êtres humains dans une course constante. Les jours passent rapidement, remplis d'activités, de responsabilités, de distractions. L'esprit saute d'une pensée à une autre, d'un problème à une solution, d'une tâche à une autre tâche. Dans ce rythme accéléré, le cœur peut facilement oublier ce qui est réellement important. Il peut oublier pourquoi il existe. Il peut oublier vers qui il doit se tourner. Mais lorsqu'un jour comme le samedi arrive, il y a parfois une ouverture dans ce rythme intense. Un moment où l'on peut ralentir suffisamment pour entendre quelque chose que l'on n'entendait plus. Le silence du cœur, car le cœur humain a besoin de silence pour écouter l'appel d'Allah. Pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur. Ce moment où les pensées inutiles cessent de faire du bruit. Ce moment où l'âme se retrouve face à elle-même, face à ses espoirs, face à ses regrets, face à son besoin profond de guidance. Le samedi du Ramadan peut devenir exactement ce type de moment. Un moment où tu te demandes où en est mon cœur, pas où en est ton travail, pas où en sont tes projets, pas où en sont tes préoccupations matérielles, mais où en est ton cœur dans sa relation avec Allah? Est-il apaisé? Est-il inquiet? Est-il proche d'Allah ou encore éloigné? Ces questions peuvent en sembler simples, mais elles sont puissantes, parce que lorsqu'un être humain commence à se poser ces questions avec sincérité, il ouvre la porte à un changement intérieur. Le samedi peut alors devenir un point de réalignement, comme un voyageur qui s'arrête sur son chemin pour regarder la direction dans laquelle il marche. Si le voyageur ne s'arrête jamais, il peut continuer longtemps dans la mauvaise direction sans s'en rendre compte. Mais lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il regarde la carte, lorsqu'il observe les signes autour de lui, il peut corriger sa trajectoire. La vie spirituelle fonctionne de la même manière. Sans moment de pause, le cœur peut s'éloigner lentement d'Allah sans même s'en apercevoir. Les habitudes prennent donc le dessus. Les distractions deviennent normales. Et l'âme oublie la douceur du rappel. Mais lorsqu'un croyant prend un moment pour ralentir, pour réfléchir, pour invoquer Allah, alors quelque chose se réaligne à l'intérieur de lui. Le cœur se rappelle de son véritable objectif. Il se rappelle que la vie n'est pas seulement une succession de jours et de responsabilités. La vie est un voyage vers Allah. Et chaque moment où l'on se souvient de lui devient une lumière sur ce chemin. Le samedi du Ramadan peut donc devenir bien plus qu'un simple jour dans la semaine. Il peut devenir un espace spirituel dans lequel tu reconnectes ton cœur avec ton Seigneur. Un moment où tu prononces son nom avec sincérité. Un moment où tu laisses les préoccupations du monde s'éloigner pendant quelques instants. Un moment où tu ressens que malgré toutes les difficultés de la vie, Allah est toujours proche de toi. Et lorsque ce sentiment apparaît dans le cœur, même brièvement, il peut transformer toute la perception que tu as de ta vie. Le nom d'Allah que nous allons invoquer aujourd'hui dans la vie d'un croyant, il existe des moments où un simple mot peut toucher le cœur plus profondément que de longs discours. Un mot qui, lorsqu'il est prononcé avec sincérité, ouvre une porte intérieure que l'on ne soupçonnait pas. Dans le rappel que tu écoutes maintenant, ce mot n'est pas n'importe quel mot. C'est un nom d'Allah, un nom parmi ses noms les plus beaux, les plus délicats, les plus profonds.
Un nom qui renferme une sagesse que beaucoup de cœurs ne prennent pas le temps de contempler. Le nom que nous allons invoquer aujourd'hui est Ya Latif. Ya Latif. Ce nom d'Allah est court lorsque la langue le prononce, mais immense lorsque le cœur commence à en comprendre la profondeur. Car dans la tradition islamique, les noms d'Allah ne sont pas simplement des mots sacrés que l'on répète sans réfléchir. Chaque nom révèle un aspect de la perfection d'Allah, une dimension de sa relation avec la création, une lumière qui éclaire la manière dont il agit dans la vie des êtres humains. Lorsque tu dis Ya Latif, tu invoques celui qui est le très subtil. La subtilité d'Allah ne ressemble pas à celle des créatures. La subtilité humaine est souvent limitée, fragile, imparfaite. Mais la subtilité d'Allah est absolue. Elle traverse les situations les plus complexes, les circonstances les plus invisibles, les chemins que l'esprit humain ne peut pas imaginer. Allah agit dans les détails les plus infimes de l'existence, là où les regards ne se posent même pas. Lorsque tu dis Ya Latif, tu invoques aussi le très doux. La douceur divine n'est pas seulement une qualité abstraite, c'est une réalité que les croyants expérimentent parfois dans leur vie d'une manière presque silencieuse. Il y a des moments où Allah traite ses serviteurs avec une douceur si discrète qu'ils ne réalisent qu'après coup combien ils ont été entourés de sa bienveillance. Une situation difficile s'allège soudainement. Une inquiétude disparaît. Une solution apparaît là où il n'y avait que des obstacles. Cette douceur n'arrive pas toujours avec éclat. Elle se manifeste souvent avec délicatesse, presque comme une brise légère qui traverse la vie sans faire de bruit. Lorsque tu dis Ya Latif, tu invoques également celui qui agit avec une sagesse invisible. Et c'est peut-être l'une des dimensions les plus profondes de ce nom, car les êtres humains vivent souvent avec une vision limitée de ce qui leur arrive. Nous voyons un événement et nous pensons comprendre ce qu'il signifie. Nous voyons une difficulté et nous pensons qu'elle est uniquement négative. Nous voyons une opportunité et nous pensons qu'elle est forcément bénéfique. Mais la sagesse d'Allah dépasse totalement ces jugements rapides. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences de chaque chose, les chemins que chaque décision peut ouvrir, les réalités cachées derrière les apparences. Et parfois, dans sa sagesse infinie, il agit dans la vie d'une personne d'une manière que cette personne ne comprendra que beaucoup plus tard. C'est cela Al-Latif, un Seigneur qui agit dans les détails les plus invisibles pour guider, protéger, corriger, élever ou rapprocher ses serviteurs de lui. Lorsque tu prononces ce nom avec sincérité, tu reconnais que la vie ne fonctionne pas uniquement selon ce que tu vois. Tu reconnais qu'il existe une sagesse divine qui dépasse ton regard, une intelligence parfaite qui dirige les événements avec précision. Et ce rappel particulièrement puissant pour une raison très simple. Beaucoup de personnes vivent des situations dans lesquelles elles se sentent perdues. Elles regardent leur vie et elles ne comprennent pas pourquoi certaines choses arrivent. Elles se demandent pourquoi certains projets échouent, pourquoi certaines relations se terminent, pourquoi certaines épreuves apparaissent sans prévenir. Dans ces moments-là, le cœur humain cherche des réponses, mais parfois la réponse ne vient pas immédiatement sous la forme d'une explication claire. Elle vient sous la forme d'une confiance en Allah. Lorsque tu invoques Ya Latif, tu rappelles à ton cœur que même lorsque tu ne comprends pas tout, Allah comprend tout. Même lorsque tu ne vois pas le chemin, Allah voit le chemin. Même lorsque tu te sens seul dans une épreuve, Allah est présent dans chaque détail de ce que tu traverses. Il sait ce que ton cœur traverse.
même lorsque personne autour de toi ne le voit. Les gens peuvent voir ton apparence extérieure, mais Allah voit ton monde intérieur. Il voit les pensées que tu gardes pour toi. Il voit les inquiétudes que tu caches derrière un sourire. Il voit les prières silencieuses que tu fais lorsque tu te retrouves seul. Et parfois, la simple conscience de cela peut changer la manière dont une personne vit ses difficultés. Car lorsqu'un croyant réalise qu'Allah est Al-Latif, il commence à comprendre que sa vie n'est pas un enchaînement de hasards. Chaque événement, chaque rencontre, chaque obstacle peut contenir une sagesse subtile que seul Allah connaît parfaitement. Répéter Ya Latif devient alors bien plus qu'une simple invocation. Cela devient une manière de dire Ô Allah, je reconnais ta sagesse, même lorsque je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je reconnais ta douceur, même lorsque la vie semble dure. Je reconnais ta présence dans les détails invisibles de mon existence. Et cette reconnaissance transforme progressivement la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le cœur commence à se calmer, la confiance commence à grandir, et l'âme réalise qu'elle n'a jamais été abandonnée. La subtilité d'Allah dans ta vie, lorsque l'on réfléchit réellement au nom Al-Latif, on commence à voir la vie d'une manière différente. Ce nom invite le croyant à regarder son passé, son présent et même ses difficultés avec un regard nouveau. Car derrière de nombreux événements qui semblent ordinaires ou douloureux, il peut y avoir une sagesse divine que l'on n'a pas encore comprise. Prends un instant pour repenser à ta propre vie. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu t'en rendes compte? Il existe des situations dans lesquelles une personne pense avoir perdu quelque chose d'important. Elle pense qu'une opportunité lui a échappé, qu'un projet n'a pas abouti, qu'un chemin s'est fermé devant elle. Sur le moment, elle ressent de la déception ou de la frustration. Elle se demande pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. Mais parfois, des années plus tard, cette même personne réalise que cette porte fermée l'a protégée d'un mal bien plus grand. Peut-être qu'un travail que tu n'as pas obtenu t'aurait conduit vers des difficultés que tu n'imagines même pas. Peut-être qu'une relation qui s'est arrêtée aurait fini par briser ton cœur d'une manière encore plus douloureuse. Peut-être qu'un projet qui a échoué t'a empêché de t'éloigner d'Allah sans que tu t'en rendes compte. Dans ces moments-là, le croyant comprend quelque chose de profond. Ce qui semblait être une perte était en réalité une protection. C'est cela Al-Latif. Allah agit avec une sagesse invisible mais parfaite. Combien de fois une épreuve t'a évité un mal plus grand? Les épreuves font partie de la vie humaine. Personne n'y échappe. Chaque être humain traverse des moments où les choses deviennent difficiles, où les plans changent, où les certitudes disparaissent. Mais dans la vision spirituelle de l'islam, une épreuve n'est jamais simplement une difficulté vide de sens. Elle peut être une purification, elle peut être un rappel, elle peut être une redirection vers un chemin meilleur. Parfois, une épreuve ralentit une personne qui courait vers quelque chose de mauvais pour elle. Parfois, elle ouvre les yeux d'un cœur qui s'était trop attaché au monde. Parfois, elle rapproche quelqu'un d'Allah d'une manière que la facilité n'aurait jamais produite. Combien de personnes ont commencé à prier sincèrement après une difficulté? Combien de cœurs ont redécouvert le Coran après un moment de fragilité? Combien d'âmes se sont rapprochées d'Allah après avoir compris que les solutions humaines étaient limitées? Ces transformations sont souvent invisibles aux yeux du monde, mais elles font partie de la subtilité divine. Et puis, il y a ces moments encore plus discrets, des moments où une petite chose change dans ta journée et modifie totalement le cours des événements. Un retard inattendu, une rencontre imprévue, une décision que tu prends presque instinctivement. Sur le moment, cela semble insignifiant. Mais ces détails peuvent parfois te protéger d'une situation dangereuse
ou te conduire vers une bénédiction inattendue. La vie humaine est remplie de ces détails subtils. Et lorsque l'on contemple ces détails avec le cœur d'un croyant, on commence à percevoir la trace d'Al-Latif dans de nombreux aspects de l'existence. Cela ne signifie pas que toutes les difficultés deviennent faciles à accepter immédiatement. Le cœur humain ressent toujours la douleur, l'inquiétude, la fatigue. Mais la conscience de la sagesse d'Allah apporte une lumière dans ces moments. Elle rappelle que derrière les événements visibles, il existe un plan divin rempli de connaissances et de miséricorde. Allah ne regarde pas seulement le moment présent, il voit la totalité du chemin. Il voit où chaque situation peut conduire, où chaque décision peut mener, où chaque épreuve peut transformer une âme. Et dans cette vision parfaite, il agit avec subtilité, parfois en ouvrant une porte, parfois en la fermant, parfois en ralentissant un chemin, parfois en guidant le cœur vers quelque chose de meilleur. C'est cela la beauté du nom al-Latif. Il rappelle aux croyants que même lorsque la vie semble complexe ou incompréhensible, il existe une sagesse divine qui travaille silencieusement derrière les événements. Et lorsque cette conscience s'installe profondément dans le cœur, la confiance en Allah devient plus forte que les inquiétudes. Lorsque ton cœur est fatigué, il arrive dans la vie spirituelle des moments où l'on ressent une fatigue que personne autour de nous ne remarque vraiment. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps après une longue journée. Ce n'est pas simplement le manque de sommeil après les nuits du Ramadan. C'est une fatigue plus profonde, une fatigue du cœur, une sensation intérieure difficile à expliquer, comme si l'âme portait un poids invisible. Peut-être que c'est pour cette raison que tu écoutes ce rappel aujourd'hui. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont essayé sincèrement de profiter de ce Ramadan. Tu as jeûné, tu as essayé de prier davantage. Peut-être que tu t'es levé pour le tahajjud certaines nuits. Peut-être que tu as ouvert le Coran avec l'espoir que ces versets apaisent ton cœur. Mais malgré ces efforts, quelque chose en toi reste lourd. Tu as peut-être l'impression que ton cœur n'a pas encore changé comme tu l'espérais. Tu regardes les jours qui passent et tu te demandes si ton Ramadan est vraiment à la hauteur de ce qu'il devrait être. Tu vois certaines personnes parler de paix intérieure, de douceur spirituelle, de moments où elles ressentent une connexion profonde avec Allah. Et toi, tu te demandes pourquoi ton cœur ne ressent pas toujours la même chose. Ces pensées peuvent apparaître silencieusement. Parfois, elles viennent tard dans la nuit, lorsque tout devient calme. Parfois, elles apparaissent après une prière, lorsque tu restes assis quelques instants et que tu réfléchis à ta vie. Et dans ces moments-là, l'être humain peut commencer à douter de lui-même. Il peut se demander, est-ce que mes efforts comptent vraiment? Mais écoute bien cette vérité essentielle que beaucoup oublient. Allah voit tes efforts, même lorsque personne autour de toi ne remarque les petites choses que tu fais, même lorsque ton entourage pense que ta vie est normale et tranquille. Allah voit les combats invisibles que tu mènes dans ton cœur. Il voit les moments où tu luttes contre une mauvaise habitude. Il voit les moments où tu retiens une parole qui aurait pu blesser quelqu'un. Il voit les moments où tu choisis de prier alors que ton corps est fatigué. Il voit les moments où tu lèves les mains pour invoquer alors que ton cœur est rempli d'inquiétude. Rien de cela n'est perdu. Allah est Latif. Et cela signifie qu'il voit les détails les plus subtils de ta sincérité. Les êtres humains jugent souvent les actions visibles. Ils regardent les grandes œuvres, les grands accomplissements, les apparences. Mais Allah regarde le cœur et les intentions. Peut-être qu'aux yeux du monde, ce que tu fais semble petit, mais aux yeux d'Allah, cela peut être immense. Il y a des gens qui accomplissent beaucoup d'actes d'adoration, mais leur cœur est distrait. Et il y a des gens qui accomplissent moins d'actes, mais leur cœur est rempli de sincérité. Et cette sincérité peut transformer une action simple en quelque chose de très précieux auprès d'Allah. Peut-être aussi que ton cœur est fatigué à cause d'une épreuve que tu traverses en ce moment. Une difficulté dans ta famille, une inquiétude concernant ton avenir, une blessure émotionnelle que tu portes depuis longtemps. Parfois, ces épreuves rendent le Ramadan encore plus intense. Car pendant ce mois béni, les émotions deviennent plus fortes. Le jeûne rend le cœur plus sensible. Les nuits de prière ouvrent des portes dans l'âme. Et des sentiments que l'on avait enterrés pendant longtemps peuvent être remontés à la surface. Certaines personnes pleurent pendant leurs invocations, sans vraiment savoir pourquoi. D'autres ressentent une nostalgie spirituelle, comme si leur cœur cherchait quelque chose qu'ils ne trouvent pas encore. Mais même ces moments ont une valeur immense auprès d'Allah, car Allah voit les larmes que personne ne voit. Il voit ces instants où tu es seul, où personne ne t'observe, où ton cœur se tourne vers lui avec sincérité.
Peut-être que tu ne trouves pas les mots parfaits pour invoquer. Peut-être que tes invocations sont simples, hésitantes, parfois confuses. Mais Allah comprend même ce que tu ne sais pas exprimer. Il connaît les sentiments que tu n'arrives pas à formuler. Il comprend les douleurs que tu n'as jamais racontées à personne. Et dans sa miséricorde, il répond parfois à ces invocations d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Parfois la réponse arrive rapidement, parfois tu elle prend du temps, et parfois la réponse vient sous une forme différente de ce que tu avais demandé. Mais dans tous les cas, Allah n'ignore jamais un cœur sincère. Le Ramadan est justement un moment où ces cœurs fatigués peuvent se rapprocher d'Allah d'une manière particulière. Parce que la fatigue peut aussi briser l'orgueil. Elle peut rappeler à l'être humain qu'il a besoin de son Seigneur. Et lorsque le cœur reconnaît ce besoin avec humilité, il se rapproche d'Allah d'une manière très pure. C'est dans ces moments de fragilité que certaines des invocations les plus sincères naissent. Pas des invocations longues et complexes, mais des paroles simples qui viennent directement du cœur. Des paroles comme « Oh Allah, je suis fatigué, mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Oh Allah, aide-moi à rester proche de toi. Oh Allah, apaise mon cœur. » Ces invocations simples peuvent avoir une profondeur immense, car Allah ne regarde pas seulement les mots, il regarde la sincérité qui se trouve derrière ces mots. Et lorsque cette sincérité apparaît, même dans un cœur fatigué, elle devient une lumière que personne d'autre ne voit, mais qu'Allah voit parfaitement, l'invocation qui change les cœurs. Depuis les premiers temps de l'islam, les croyants ont compris que les noms d'Allah possèdent une profondeur spirituelle immense. Les pieux prédécesseurs ne voyaient pas les noms d'Allah comme de simples mots que l'on répète machinalement. Pour eux, chaque nom était une porte vers une connaissance plus profonde d'Allah. Ils méditaient sur ces noms. Ils les invoquaient dans leurs moments de difficulté. Ils les utilisaient comme un moyen de renforcer leur confiance en Allah. Et parmi ces noms, certains étaient particulièrement connus pour leur effet apaisant sur les cœurs. Le nom Ya Latif en faisait partie. Les savants et les pieux croyants savaient que ce nom possède une douceur particulière. Il est souvent invoqué lorsque la vie devient complexe, lorsque les situations semblent bloquées, lorsque l'âme ressent une inquiétude qu'elle ne sait pas comment résoudre. Car Al-Latif est celui qui agit avec une sagesse subtile. Il peut ouvrir des portes là où l'être humain ne voit que des murs. Il peut transformer une situation difficile en une source de bien. Il peut changer le cours d'un événement en un instant. Et ce pouvoir appartient uniquement à Allah. Beaucoup de personnes passent des moments de leur vie où elles ont l'impression que les choses sont bloquées. Elles font des efforts, elles essaient de trouver des solutions, elles réfléchissent quant à différentes options, mais malgré tout, rien ne semble avancer. Dans ces moments-là, l'esprit humain peut devenir prisonnier de ses propres pensées. Il analyse les problèmes encore et encore. Il imagine différents scénarios. Il cherche une issue logique, mais parfois, la solution ne vient pas de la logique humaine. Elle vient de l'intervention subtile d'Allah. Et c'est précisément pour cela que les croyants invoquent Ya Latif. Ils reconnaissent que certaines situations dépassent leur compréhension. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide d'Allah pour débloquer ce qui semble impossible. Ce nom est aussi souvent invoqué lorsque le cœur est inquiet. L'inquiétude est une émotion que beaucoup de personnes connaissent très bien. Elle peut apparaître lorsque l'on pense à l'avenir, lorsque l'on fait face à une incertitude, lorsque l'on attend une réponse importante. Le cœur commence alors à imaginer toutes sortes de possibilités, certaines réalistes, d'autres exagérées. Et plus l'esprit tourne autour de ses pensées, plus l'inquiétude grandit. Mais lorsque le croyant invoque Ya Latif, il rappelle à son cœur que la situation n'est pas uniquement entre ses mains. Elle est entre les mains d'Allah, celui qui contrôle les événements, celui qui connaît les conséquences de chaque chose, celui qui peut transformer une difficulté en facilité. Cette conscience apporte une forme de paix intérieure. Pas parce que tous les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que le cœur se rappelle qu'il n'est pas seul face à ses problèmes. Allah est capable de changer une situation en un instant. Une nouvelle peut arriver soudainement. Une solution inattendue peut apparaître. Une rencontre peut ouvrir une opportunité que tu n'avais jamais envisagée. La vie est remplie de ces moments où Allah intervient d'une manière subtile et inattendue. Et lorsque cela arrive, le croyant comprend que ce changement ne vient pas seulement des circonstances,
mais de la sagesse d'Allah. C'est pour cela que les invocations ont une place si importante dans la vie spirituelle. Elles rappellent au cœur que même lorsque tout semble compliqué, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Et parmi ces invocations, prononcer Ya Latif avec sincérité peut devenir un moment très puissant, car ce nom contient un rappel profond. Allah connaît les détails que tu ignores. Allah voit les chemins que tu ne vois pas. Allah agit dans les moments où tu penses que rien ne se passe. Et parfois, la seule chose que le cœur doit faire, c'est faire confiance à cette sagesse invisible, la puissance de la répétition sincère. Dans la vie spirituelle du croyant, il existe une pratique simple mais extrêmement profonde. Le rappel d'Allah, le dhikr. Beaucoup de personnes pensent que le dhikr est simplement une répétition de mots religieux. Elles imaginent que l'on répète certaines formules parce que c'est une habitude ou une tradition. Mais lorsque le cœur commence à comprendre la réalité du dhikr, on découvre que cette pratique est en réalité l'un des moyens les plus puissants pour transformer l'état intérieur d'une personne. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu ne fais pas qu'utiliser ta langue. La langue n'est que l'outil extérieur. Le véritable objectif du dhikr est le cœur. Le cœur humain a une particularité très importante. Il oublie facilement, il oublie ce qui est essentiel, il oublie ce qui donne du sens à la vie, il oublie la présence d'Allah dans les détails du quotidien. Et lorsque le cœur oublie, il commence naturellement à se remplir d'autres choses. Il se remplit d'inquiétude, il se remplit de stress, il se remplit de pensées inutiles, il se remplit de préoccupations qui semblent importantes sur le moment, mais qui disparaissent avec le temps. Le dhikr vient justement réorienter le cœur. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu rappelles à ton âme une vérité fondamentale. Tu as un Seigneur. Tu n'es pas seul dans cet univers. Tu n'es pas abandonné dans tes difficultés. Tu n'es pas perdu dans un monde sans direction. Ton Seigneur est Allah. Et chaque fois que tu prononces l'un de ces noms, tu réaffermis cette réalité dans ton cœur. C'est pour cela que les croyants ressentent parfois une paix particulière lorsqu'ils s'engagent dans le rappel d'Allah. Cette paix ne vient pas seulement des mots prononcés. Elle vient du fait que le cœur se reconnecte à sa source. Le cœur humain a été créé pour connaître Allah. Il a été créé pour se souvenir de lui. Et lorsque ce cœur se détourne de ce rappel pendant trop longtemps, il commence à ressentir une forme de vide, un vide que beaucoup de personnes essaient de remplir avec des distractions, des activités, des plaisirs temporaires. Mais ces choses ne peuvent jamais remplacer le dhikr, parce que seul le rappel d'Allah nourrit réellement l'âme. Lorsque tu répètes Ya Latif, tu ne prononces pas simplement un mot, tu rappelles à ton cœur que ton Seigneur est le très subtil, celui qui agit dans les détails invisibles de ta vie. Tu rappelles à ton âme que même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Allah agit avec sagesse. Et lorsque cette idée commence à s'installer profondément dans le cœur, quelque chose change. Les inquiétudes perdent une partie de leur pouvoir. Les pensées négatives deviennent moins envahissantes. Le cœur commence à se calmer. Ce processus ne se produit pas toujours instantanément. Parfois, il faut répéter le rappel plusieurs fois. Parfois, il faut laisser le temps au cœur de s'ouvrir à ce que la langue prononce. Mais lorsque la répétition devient sincère, elle crée un effet profond. C'est un peu comme une goutte d'eau qui tombe doucement, mais régulièrement sur une pierre. Une seule goutte semble insignifiante, mais avec le temps, la répétition transforme la pierre. Le dhikr agit de la même manière sur le cœur.
Au début, les mots peuvent sembler simples, mais plus tu les répètes avec sincérité, plus ils pénètrent l'âme, et peu à peu ils commencent à transformer ta manière de voir la vie. Les pieux prédécesseurs comprenaient très bien cette réalité. Ils savaient que le cœur humain est constamment influencé par ce qu'il entend et ce qu'il répète. Si une personne passe ses journées à entendre des paroles négatives, son cœur se remplit progressivement de ses pensées. Mais si une personne remplit sa langue du rappel d'Allah, son cœur se remplit progressivement de lumière. C'est pour cela qu'ils accordaient une grande importance au dhikr. Certains d'entre eux disaient que le cœur sans dhikr est comme un corps sans âme. Car sans le rappel d'Allah, l'être humain peut vivre, travailler, parler, interagir avec le monde, mais son âme reste affamée. Et lorsqu'un cœur affamé trouve enfin le rappel d'Allah, il commence à ressentir une forme de tranquillité qu'il ne connaissait pas auparavant. Cette tranquillité est mentionnée dans le Coran lorsque Allah dit que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ce verset n'est pas simplement une belle phrase spirituelle, c'est une réalité que des millions de croyants ont expérimentée à travers l'histoire. Lorsque l'on prononce les noms d'Allah avec sincérité, le cœur ressent une proximité particulière avec son Seigneur. Et plus ton cœur se souvient d'Allah, plus la paix descend en toi. Cette paix ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Les épreuves peuvent continuer. Les responsabilités de la vie restent présentes. Mais l'état intérieur change. Au lieu de ressentir constamment de l'agitation, le cœur commence à ressentir une forme de confiance. Une confiance que, quoi qu'il arrive, Allah est présent. Une confiance que les événements de la vie ne sont pas aléatoires. Et cette confiance est l'un des plus grands cadeaux spirituels que le dhikr peut apporter. C'est pour cela que la répétition sincère d'un nom d'Allah peut avoir un impact profond sur l'âme. Parce que chaque répétition est une manière de rappeler au cœur qu'est réellement ton Seigneur. Et lorsque le cœur se souvient d'Allah, il retrouve progressivement sa véritable orientation. Pourquoi cette foi? Dans la sagesse divine, certains nombres apparaissent de manière récurrente dans les actes d'adoration et dans les signes de la création. Ces nombres ne sont pas choisis au hasard. Ils contiennent souvent une dimension symbolique et spirituelle qui rappelle aux croyants la perfection de l'ordre établi par Allah. Parmi ces nombres, le chiffre sept occupe une place très particulière. Lorsque l'on observe les enseignements de l'islam et les actes d'adoration prescrits par Allah, on remarque que ce chiffre revient à plusieurs reprises. Cette répétition attire naturellement l'attention du croyant et l'invite à réfléchir à la sagesse qui se cache derrière ces signes. Par exemple, Allah a créé 7 cieux. Dans le Coran, il est mentionné que les cieux sont organisés en 7 niveaux, chacun reflétant une dimension de la grandeur et de la puissance divine. Cette structure rappelle aux croyants que la création n'est pas chaotique. Elle est organisée selon un ordre parfait voulu par Allah. Lorsque les musulmans accomplissent le Hajj ou la Umrah, ils effectuent 7 tours autour de la Kaaba. Ce mouvement circulaire autour de la maison sacrée d'Allah symbolise la centralité d'Allah dans la vie du croyant. Tout comme les planètes tournent autour du soleil, le cœur du croyant tourne autour de son Seigneur. Dans la prière quotidienne, les musulmans récitent la sourate Al-Fatiha, qui contient 7 versets. Cette sourate est appelée la mère du Coran, car elle résume les thèmes essentiels de la foi. La reconnaissance de la grandeur d'Allah, la demande de guidance et l'engagement à suivre le chemin droit. Ces exemples montrent que le chiffre 7 apparaît régulièrement dans des aspects fondamentaux de la spiritualité islamique. Mais pourquoi? Les savants expliquent que ces répétitions
ne sont pas simplement des coïncidences. Elles font partie de la sagesse divine qui structure les actes d'adoration et les symboles de la foi. Le chiffre sept devient ainsi un rappel de l'ordre parfait établi par Allah dans l'univers et dans la religion. Lorsque le croyant répète un rappel 7 fois, il marque symboliquement un moment spirituel. Ce n'est pas une formule magique ni un rituel automatique. C'est une manière de donner un rythme et une intention à son invocation. Répéter Ya Latif 7 fois permet au cœur de s'arrêter un instant et de se concentrer réellement sur ce nom d'Allah. La première fois, la langue prononce le mot. La deuxième fois, l'esprit commence à réfléchir à sa signification. La troisième fois, le cœur commence à ressentir la douceur de ce rappel. Au fil des répétitions, l'invocation devient plus profonde. Elle passe de la langue au cœur, puis du cœur à l'âme. C'est cette progression qui donne sa force à la répétition. Dans la vie quotidienne, les êtres humains répètent souvent des choses sans même s'en rendre compte. Ils répètent leurs inquiétudes dans leur esprit. Ils répètent certaines pensées négatives. Ils répètent pour des souvenirs qui les rendent tristes ou anxieux. Ces répétitions influencent naturellement l'état du cœur. Mais lorsque le croyant remplace ces répétitions par le rappel d'Allah, quelque chose change dans son état intérieur. Les pensées se réorientent, l'attention se déplace, l'âme se reconnecte à son Seigneur. Répéter un nom d'Allah 7 fois devient alors une pause spirituelle dans le flux constant des pensées. C'est un moment où tu choisis consciemment de tourner ton cœur vers Allah. Un moment où tu laisses des préoccupations du monde s'éloigner pendant quelques instants. Et parfois, ces quelques instants peuvent transformer l'état intérieur d'une personne d'une manière surprenante, parce que le cœur humain n'a pas toujours besoin de longues explications pour se calmer. Parfois, il a simplement besoin de se souvenir de son Seigneur. Et lorsque ce souvenir devient sincère, même quelques répétitions peuvent illuminer l'âme. Maintenant, répète avec moi. Maintenant, prends un moment, respire profondément, ferme les yeux, Dieu, si tu peux. Laisse le monde extérieur s'éloigner, les bruits, les distractions, les inquiétudes, tout cela peut attendre. Place doucement ta main sur ton cœur, ce cœur qui porte tant de pensées, tant de désirs, tant de fatigue, ressens sa présence, ressens le poids qu'il transporte parfois. Et maintenant, concentre-toi sur quelque chose de simple, mais immensément puissant. Le nom d'Allah que nous avons évoqué tout au long de cette vidéo. Doucement, laisse-le résonner dans ton cœur, Ya Latif. Répète-le avec moi, lentement, consciemment et avec toute la sincérité que ton cœur peut rassembler. Visualise la douceur et la subtilité d'Allah se répandre à travers ton être, comme une lumière silencieuse et apaisante. 1. Ya Latif. Sens cette vibration légère dans ton esprit, ce rappel subtil que tu n'es jamais seul, que chaque épreuve, chaque doute, chaque inquiétude est vue par Allah. 2. Ya Latif. Ressens le cœur se relâcher légèrement. Imagine Allah agissant avec douceur dans les détails invisibles de ta vie, t'accompagnant même lorsque tu ne le perçois pas. 3. Ya Latif. Laisse ce nom traverser tes pensées, dissiper les tensions accumulées, apaiser les inquiétudes et remplir les espaces vides de ton âme. 4. Ya Latif. Répète-le comme un souffle qui purifie le cœur. Laisse-le se répandre dans chaque recoin de ton être, là où réside la fatigue spirituelle ou la lourdeur. 5. Ya Latif. Imagine que chaque répétition est comme une pluie douce sur ton cœur,
lavant lentement les doutes et les inquiétudes, laissant place à la sérénité et à la lumière. 6. Ya Latif. Ressens la subtilité d'Allah, la perfection de sa sagesse, et laisse-toi imprégner de cette conscience. Tout ce que tu traverses est vu, compris et guidé par lui. 7. Ya Latif. Laisse ce nom descendre profondément dans ton cœur. Visualise-le comme une flamme tranquille qui éclaire l'obscurité, un souffle de douceur qui touche ton âme, là où les mots n'atteignent jamais. Prends maintenant un instant de silence. Reste avec cette sensation. Ne cherche pas à analyser, ne cherche pas à comprendre immédiatement ce qui se passe. Laisse simplement ce nom s'installer dans ton cœur. Sentez la subtilité d'Allah, sa douceur et sa présence. Ressens le poids de la fatigue se transformer en apaisement. Les inquiétudes disparaissent progressivement, remplacées par une confiance douce mais profonde. Le cœur fatigué ou troublé commence à se réaligner avec son Seigneur. Même quelques instants comme celui-ci peuvent laisser une empreinte durable, car le rappel sincère agit sur l'âme d'une manière invisible mais puissante. Ce moment est précieux. Il n'appartient qu'à toi et à ton Seigneur. Rien autour ne peut interférer avec la connexion que tu es en train d'établir. Imagine que chaque particule de ton être absorbe la lumière de ce nom, que chaque souffle te rappelle qu'Allah agit avec douceur, subtilité et sagesse dans tous les détails de ta vie. Même si la journée continue avec ses responsabilités et ses épreuves, tu peux maintenant porter cette paix en toi. Cette répétition consciente et sincère a le pouvoir de changer la perception de ton cœur et de ton esprit. Ô Allah, Ya Latif, toi qui connais les secrets de nos cœurs, les pensées que nous gardons pour nous-mêmes, les inquiétudes silencieuses et les larmes invisibles. Apaise nos âmes en ce ramadan sacré, accorde à nos cœurs la douceur de ton rappel, la subtilité de ta guidance et la lumière de ta présence dans chaque aspect de nos vies. Ô Allah, si nous sommes fatigués, fortifie-nous, donne-nous l'énergie et la patience pour persévérer dans notre adoration. Fais que nos prières, nos jeûnes et nos efforts soient acceptés et deviennent des moyens de purification de nos cœurs. Si nous sommes perdus, guide-nous vers ce qui est droit et éloigne-nous des chemins qui égarent. Si nos cœurs sont lourds de chagrin, de regrets ou de doutes, remplis-les de ta lumière et de ta tranquillité, ô Allah. Ouvre pour nous des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Permets à ce ramadan de devenir le ramadan qui transforme nos vies, qui nous rapproche sincèrement de toi et qui réveille en nous la foi et la lumière intérieure. Fais que chaque prière, chaque invocation et chaque rappel deviennent des moyens de purification et d'élévation. Que notre engagement dans ce mois sacré ne soit pas seulement un acte extérieur, mais qu'il se reflète dans nos actions, nos paroles et notre relation avec toi. Amin. Peut-être que ce rappel était exactement ce dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Parfois, nous cherchons des solutions compliquées à des problèmes que seul un simple souvenir d'Allah peut apaiser. Un nom d'Allah répété avec sincérité peut faire descendre la paix dans le cœur, dissiper la confusion, alléger la fatigue et transformer une perspective entière. Il est important de se rappeler que chaque répétition de ce nom est un geste d'intimité avec Allah. Chaque invocation devient un pont entre ton cœur et le trône du Tout-Puissant. Même si tu traverses des moments de doute ou de fatigue, ce simple acte de répétition consciente est un rappel que tu n'es jamais seul. La transformation spirituelle commence souvent par ces instants silencieux, simples et sincères,
où tu choisis de placer ton cœur entre les mains d'Allah et de lui, confier tout ce que tu portes à l'intérieur. Rappelle-toi que la beauté du dhikr réside dans sa simplicité et dans sa profondeur. Ce nom que tu viens de répéter 7 fois aujourd'hui peut continuer à résonner dans ton cœur pour les jours à venir, et chaque fois qu'il sera prononcé avec sincérité, il rappellera à ton âme la présence constante d'Allah. La transformation ne se fait pas toujours instantanément, mais elle se produit progressivement, et souvent de manière invisible, tout comme la subtilité divine que nous avons évoquée tout au long de ce rappel. Même un cœur fatigué, un esprit inquiet ou une âme chargée peut trouver un apaisement durable en revenant régulièrement à Allah. Chaque invocation, chaque souvenir conscient, chaque dhikr sincère construit une relation solide avec le Créateur. Et parfois, un seul nom, répété avec humilité et attention, peut devenir le déclencheur d'une transformation intérieure profonde, redonnant au croyant la force de continuer sur son chemin spirituel avec patience et confiance. Si ce rappel a touché ton cœur, n'hésite pas à agir pour prolonger cette bénédiction dans ta vie et celle des autres. Écris Ya Latif dans les commentaires pour propager ce rappel et partager la lumière que tu viens de recevoir. Aime la vidéo pour que davantage de cœurs se souviennent d'Allah et que ce moment de paix intérieure touche d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid, car ici, la voix est un rappel. Chaque message est une invitation à se rapprocher sincèrement d'Allah. Rappelle-toi que la valeur de ce geste ne se limite pas à toi seul. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage peut inspirer quelqu'un d'autre à se reconnecter avec Allah, à découvrir la douceur et la subtilité de sa guidance. Ta participation contribue à créer une communauté de cœurs éveillés, prêts à transformer leur vie intérieure et à s'élever spirituellement. Alors n'attends pas, fais ce geste maintenant et laisse la lumière de ce rappel continuer à rayonner dans ta vie et dans celle de ceux qui t'entourent, car parfois, un simple nom d'Allah prononcé avec sincérité peut changer une destinée entière.